Présidente. Merci Madame la Présidente. Bon, tout d'abord, moi je voudrais féliciter la mobilisation du Président de l'Office de l'environnement, de l'ensemble de ses services sur ce sujet, parce qu'on voit à travers ce rapport et à travers les axes qui ont été définis qu'il y a une vraie mobilisation au sens des fonctionnaires, scientifiques, à travers les axes définis. Il y a une vraie coopération avec les pêcheurs qui s'est instaurée. Il y a eu 2 événements à la fois de portée scientifique et grand public. Il suffisait d'allumer la radio RCFM pour entendre un certain nombre d'émissions, notamment sur le crabe bleu depuis quelque temps. Et puis évidemment, il y a à travers ça le questionnement du nouveau modèle à instaurer qui a été développé. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de transformer une contrainte en une logique de restauration et de valorisation? Bon, c'est aussi sous-jacent à cette question. Dans tous les cas, moi, je voudrais donc féliciter cette mobilisation dont on sent qu'elle est permanente. Elle est d'autant plus à féliciter cette mobilisation que, et là je vais élargir mon propos, que la question des espaces animales et végétales invasives, et là on est sur le crabe bleu, eh bien ça va devenir, c'est déjà, il y a eu la xylella fastidiosa, il y aura d'autres éléments. On sait très bien que nous sommes au début de vagues successives, notamment venant de l'Est, c'est indiqué dans le rapport, qui fait que la politique de lutte, de préservation, bien sûr de connaissance, de diffusion, mais de protection d'abord, et puis aussi des alternatives doivent se mettre en place. Bon, laissez-moi un peu goûter mon plaisir et en faisant un clin d'œil à mon ancien collaborateur parlementaire dont la compétence est maintenant au service du cabinet de l'exécutif, pour se rappeler que l'amendement qui a permis, je dirais, le transfert au président du conseil exécutif des prérogatives d'élaboration de la liste d'interdiction des espèces animales et végétales invasives, s'est joué à 2 voix. À 2 voix un soir au Palais Bourbon, comme quoi on voit bien qu'il y a un lien entre ce qui est défini dans cet hémicycle en termes de plan de lutte contre le crabe bleu et une décision qui a permis de transférer une compétence qui devient essentielle dans notre contexte d'île-montagne en Méditerranée, qui est en première ligne par rapport à ces vagues successives d'invasion. Et l'exemple pris de la publicité par le président de l'Office de l'environnement doit nous mobiliser tous sur un fait de société qui va bousculer nos écosystèmes et qui est très problématique. J'ajoute que l'amendement, la justification de l'amendement, lorsque nous l'avons porté, bien sûr en reliant la demande du conseil exécutif, c'était aussi de dire on demande à ce que la prérogative soit décidée au plus près, de manière donc autonome, même si c'est une compétence de gestion, pour lutter contre ce phénomène, parce que nous avons une politique, et on faisait référence à Corsica Grana, le label développé par l'Office de l'environnement, mais aussi demain, ou tout à l'heure, pardon, la pépinière, le sujet sur la pépinière qui va être proposé par le président de l'Office agricole et rural de la Corse, de production de plants, de production de logique endémique, à travers y compris une logique de banque de semences et autres, je pense aux espèces végétales. Donc ça veut dire que nous avions justifié d'une vision de long terme pour permettre d'arracher cet amendement. Donc on est vraiment au cœur de quelque chose qui est loin d'être technique ou techniciste. On est face à un phénomène de société, face à une menace lourde, des menaces lourdes. C'est pour ça que ce plan est essentiel, et surtout la mise en perspective des compétences que nous avons aujourd'hui, la mise en perspective concrète. Je rappelle qu'il y a quelque temps, nous avions passé les décrets de mise en œuvre de cette compétence dans cet hémicycle. On doit s'en saisir pour l'avenir, et l'avertissement qu'a fait en début de séance le président de l'Office de l'environnement sur les pratiques publicitaires, commerciales autour de ces questions est essentiel. On ne peut pas se laisser déborder. On ne peut plus se laisser déborder. Et ça, on sait très bien que le président de l'ODARC, le président de l'Office de l'environnement et d'autres sont déjà mobilisés, mais moi je voudrais alerter simplement l'opinion, et les forces politiques et bien sûr l'opinion, que c'est de cela dont il s'agit pour l'avenir de notre environnement, de nos écosystèmes et évidemment de notre maîtrise à préserver notre environnement, mais aussi à produire des espèces végétales qui nous permettent d'être valorisées d'un point de vue agricole et forestier.